Félicitations, Madame la Ministre. Votre profil issu de la Commission des Finances a tout pour réussir les négociations ambitieuses dans le cadre du programme pluriannuel à venir 2021-2027. Avec le nouveau report du Brexit, les Anglais auront réussi une fois de plus dans leur registre le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Ma question porte sur cette sortie du Brexit qui est un scénario redouté par les milieux économiques. Tous les acteurs de la viticulture bordelaise sont suspendus au feuilleton inouï britannique. Ne devons-nous pas être proactifs en la matière et revoir le circuit logistique de la filière vitivinicole pour éviter que les vins restent coincés en Grande-Bretagne? Pour rappel, c'est le premier marché européen pour les vins de Bordeaux. Puisqu'en Grande-Bretagne, nous avons une plateforme mondiale qui centralise tous les vins européens pour les distribuer en Asie. Je pense qu'une des solutions passe par le dédouanement avec des zones franches. Nous avons aujourd'hui 2 zones franches en France, une à Dunkerque et une au Verdon-sur-Mer, qui pourraient servir justement de plateforme d'export, ou alors, dans le cadre de réindustrialisation du site comme le site de Ford Aquitaine Industrie à Blanquefort, c'est une piste de travail sur laquelle nous pourrions travailler. Deuxième question, Madame la Ministre, à quelques semaines des élections européennes, porte sur ce que l'Europe paye sur nos territoires. Et il est important de le rappeler ici. D'ailleurs, je note l'absence totale sur les bancs de l'opposition. Le Secours populaire, les banques alimentaires, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ont lancé un appel il y a quelques semaines, vous le savez, parce qu'ils sont inquiets d'une baisse budgétaire sur le Fonds européen d'aide alimentaire. Une baisse d'ailleurs qui est le résultat de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Nous savons, vous et moi, que ce Fonds européen d'aide alimentaire est nécessaire pour les nombreux bénéficiaires qui augmentent année après année. Je me suis rendu moi-même en visite dans la ville de Pauillac à la rencontre d'une association dite du Secours populaire et ils m'ont interpellé sur cette question-là. Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour obtenir un maintien de l'enveloppe budgétaire pour 2021-2027 pour que cette aide alimentaire reste une priorité pour les Européens, quand on sait notamment que 16 millions d'Européens ne mangent pas aujourd'hui à leur faim? Je vous remercie. Pierre-Alexandre Anglade. Monsieur Simian, bon, je ne sais pas s'il faut parler de beurre, d'argent du beurre et de sourire de la crémière. Je ne crois pas que ce soit en ces termes que nous passions nos longues soirées européennes. Sur la question du vin, vous décrivez là un enjeu sectoriel de l'ensemble de l'enjeu. Comment continuer à commercer, comment assurer une logistique efficace, comment assurer des contrôles. S'il n'y a pas d'accord pendant un an, le Royaume-Uni détaxerait 87% bien des importations et qui inclurait a priori les vins français. Donc, il y a un travail qui est fait. Il faut qu'on puisse, à court terme, faciliter la transition dans le cadre d'un non-accord. Et puis ensuite, le sujet du vin rentrera dans la discussion plus large de la discussion sur la relation future et de l'organisation de la relation commerciale. Vous savez qu'un certain nombre de responsables politiques mettent maintenant en avant l'union douanière. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faudra y travailler. Les solutions alternatives que vous proposez sont sectoriellement probablement pertinentes. Maintenant, c'est pas à moi de me prononcer. Et vous imaginez que si je commence à me prononcer sur le vin, l'intégralité de nos secteurs économiques ont des réalités de commerce et d'échange très spécifiques. Et donc, ça montre bien l'ampleur de la tâche et l'importance, du coup, de trouver un cadre qui puisse permettre d'avancer. Vous m'avez ensuite interrogé, vous avez bien raison, sur le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD. J'ai partagé exactement votre point lors du Conseil des affaires générales, lors de la discussion sur le cadre financier pluriannuel. Effectivement, l'aide alimentaire telle qu'elle est pratiquée par un certain nombre d'associations est essentielle, on le sait, à la vie quotidienne d'un certain nombre de nos concitoyens. Ces fonds européens aujourd'hui financent à peu près un quart des repas servis, par exemple, par les Restos du Cœur. Ce que nous voyons, c'est que nous pensons qu'il y a ici une façon très concrète d'incarner une Europe qui protège et qui met des moyens en commun pour justement lutter contre la pauvreté. Nous sommes extrêmement engagés pour que le cadre financier post-2020 poursuive cette action.
La Commission a proposé d'organiser et de structurer un nouveau fonds, dit Fonds social européen plus, FSE+, qui puisse justement rassembler les actions de l'Union dans le domaine social. Alors, on comprend très bien les arguments avancés par la Commission, mais on restera très vigilant sur l'enveloppe finale qui sera allouée aux plus démunis. Effectivement, les associations en dépendent, et nous pensons qu'il est important qu'il y ait, dans le cadre du cadre financier pluriannuel, un fléchage minimal du nouveau programme vers les plus démunis, donc un plancher, qui ne soit pas un plafond, et que chaque État membre puisse conserver la possibilité d'allouer un montant souhaité à l'aide aux plus démunis dans une enveloppe qui sera plus globale. Donc de considérer que chaque pays reçoit un montant et qu'un minimum est alloué à l'aide aux plus démunis tel que cela se pratique aujourd'hui, mais que chaque membre garde une flexibilité dans l'allocation des fonds. Nous cherchons également à nous assurer que les enveloppes seraient maintenues au moins constantes pour les acteurs associatifs, une fois la modification d'organisation budgétaire du côté européen. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai déjà donc pris position au sein du Conseil des Affaires Générales, et sur lequel je pense que nous resterons extrêmement vigilants, puisqu'il a là, au-delà de la tuyauterie budgétaire, je pense un acte politique fort à considérer que l'Europe agit pour des citoyens qui, dans leur vie quotidienne, ont besoin de soutien.